Les cimetières abritent quelquefois un exceptionnel patrimoine. Témoin le cimetière des Carmes à Clermont-Ferrand, qui accueille aujourd'hui sur 11 hectares pas moins de 6000 concessions réparties sur 108 allées. Prenons la machine à remonter le temps. Nous sommes dans le plus vieux cimetière de Clermont, donc nous avons là sous nos yeux 2 siècles d'histoire de l'architecture funéraire, à la fois du néoclassique qui peut côtoyer du néo-baroque, qui peut lui-même côtoyer de l'art déco. Donc c'est un lieu où on peut venir, j'ose le terme, flâner pour se replonger dans l'histoire de Clermont. Dans les cimetières du 19e et de la première moitié du 20e siècle, le tombeau montre au ciel combien le défunt mérite la clémence divine. Il rappelle également sa position sociale avec force aux vivants. Le respect des grands hommes disparus occupait une place prédominante autrefois. Aussi se trouvent mises en valeur des personnalités des mondes politiques, scientifiques, industriels et artistiques. Nous sommes ici devant le caveau de la famille Bousquet et une des filles Bousquet, donc Yvonne Bousquet, avait épousé quelqu'un de très célèbre à Clermont puisqu'il s'agit de Marcel Michelin, de la famille des Michelin, de la manufacture Michelin. Marcel Michelin qui est mort en déportation puisqu'il était résistant et avait fondé des maquis dans le Puy-de-Dôme et dans le Cantal. Et c'est lui qui avait fondé en 1922 le stade qui est pas très loin d'ici et qui porte encore son nom, le stade Marcel Michelin. Beaucoup de victimes des grands conflits parmi les tombes. Le cimetière accueille dans des carrés les dépouilles de quelques 500 soldats français, anglais et allemands tombés au cours des Premières et Secondes Guerres mondiales, ainsi que des maquisards. L'émotion ne manque pas de nous envahir sur le carré confessionnel israélite, où s'agrippent à nos yeux des noms maudits sur un nombre incroyable de tombes. Lorsqu'on se trouve si près des victimes de l'enfer, on en perçoit plus que jamais l'inacceptable. De nombreuses tombes, pour ne pas dire la quasi-totalité des tombes, on trouve des cailloux, des pierres posées sur ces caveaux. Et en fait, ces pierres symbolisent 2 choses. La première, c'est que on ne met pas de fleurs puisque les fleurs sont pour les vivants. Et puis la deuxième, et surtout la plus importante, c'est qu'à l'époque où le peuple juif était nomade, la tombe était matérialisée par des cailloux que l'on posait. C'était le monticule de cailloux qui indiquait la sépulture. Espérons très fort que le flot de chrysanthèmes jaunes qui déferle toujours sur le cimetière des Carmes à la Toussaint contribuera au mieux à la pureté et à l'élévation de l'esprit des vivants pour que se rapprochent les cœurs de tous les hommes.